Bonjour à tous, bienvenue sur Le Statut, votre émission sportive préférée, présentée par moi Malik et mon frère Ayoub. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification. Donc voilà, Ayoub, comment tu vas? Ça va, je vais très bien. Comme je te le dis à chaque fois, dès qu'on parle de foot, ça va. Après, dès qu'on parle de ce club, ça va un peu moins, surtout ces derniers temps. C'est un peu plus tendu, mais bon, faut pas oublier que on est passionné avant d'être passionné de notre club. On est passionné de foot. Et là, c'est la Ligue des Champions. Moi, personnellement, dans le foot, c'est la compétition que je préfère. Donc ça ne peut qu'aller. Allez, générique après ces belles paroles. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, après ce prêche footballistique, on va commencer à analyser la plus grosse rencontre de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions qui est dans seulement 3 jours. Je suis excité comme pas possible. Je ne peux plus patienter. J'ai envie que le match se déroule maintenant. On va parler de ce PSG Bayern. D'abord par l'angle Bayern de Munich. On va globaliser sur les deux équipes parce que c'est deux équipes un peu à l'instar du Real Liverpool. Deux équipes qui sont un peu en galère. Donc on parlera d'abord des difficultés du Bayern. Des derniers mois de cette équipe, de l'équipe bavaroise, et ensuite on attaquera le Paris Saint-Germain et pour au final vous donner des pronos frauduleux. Allez Malik, parle-nous un peu de ce Bayern Munich. Bayern München, Bayern München, Bayern München. Je suis pas le plus grand fan de cette. Enfin, pas que je suis pas le plus grand fan, je respecte énormément ce club, mais je trouve toujours qu'on surcote un peu à quel point ils sont forts, Dutch qualité, tout ça. Parce que vous savez, moi je suis un fan de Chelsea. Sur les 20 dernières années, Bayern et Chelsea, c'est le même nombre de Ligue des Champions. Bref, Mais c'est pas la question. Mais c'est pas la question. Mais laisse-moi finir ma parenthèse. Dutch quality, quand Dortmund va vous sortir, on va bien rigoler. Et quand Leipzig va sortir City, bon, t'es bon pour City, c'est pas grave. Mais je ferme la parenthèse. Donc, comme je disais, le Bayern, moi je trouve qu'ils ont fait l'avant-coupe du monde est quand même bon, je dirais. Parce que je trouve que. En fait, moi, le Bayern m'a fait peur réellement cette année parce que je me suis dit, Nagelsmann, voilà, il y a eu le terrible, entre guillemets, désastre contre le Villarreal où ils disaient qu'ils allaient être morts. Et au final, ils sont sortis. Alors, personne ne s'attendait à cela. Donc, je me suis dit, le Bayern, ils vont revenir avec une autre mentalité, surtout avec la venue de Sadio Mané, qu'ils n'ont même pas acheté forcément cher, je trouve, pour un Sadio Mané, tu vois. Donc, je me suis dit, le Bayern, ils vont venir conquérants. Ils vont venir avec des objectifs de prouver que, voilà, surtout Nagelsmann, on va dire que l'année passée, c'était une erreur, c'était une bêtise. En Bundesliga, je ne m'inquiétais pas trop parce que même dans les saisons où, quand ils ne sont pas champions d'automne, si on peut dire ça comme ça, ils vont la chercher. Ben, même cette année, en Bundesliga, dès le début, ils étaient prêts. Maintenant, ce qui est sûr, avec Mané, l'expérience Mané, pour l'instant, ça n'a pas encore réellement porté ses fruits, même s'il faut dire qu'il s'est blessé. Mais l'expérience Choupo-Moting, le Paris Saint-Germain, il a quelque chose pour vous. Hein. Il a quelque chose pour vous. Mais on ne va pas encore rentrer dans les pronos du match. Non, mais pour dire que niveau avant Coupe du Monde, je trouve que le Bayern est bon, joue dans ses standards, et assez dominant en Ligue des Champions. Et ils tapent leur petit du FC Barcelone comme chaque année. Et maintenant, à l'après-Coupe du Monde, quand ils reviennent, un peu bizarre, sachant que la Bundesliga, on le sait, a repris un peu plus tard, parce que voilà, la Bundesliga, c'est un championnat avec moins d'équipes et aussi moins de matchs, du coup, logiquement. Et aussi je vois pas, qui favorise ces équipes nationales, ces équipes. Quand tu regardes à chaque fois, et on peut le faire. Après, peut-être qu'il y aura des contre-exemples, mais regarde par exemple le PSG contre qui il joue ce week-end, Monaco, et contre qui joue Bayern, Bochum. Et regarde sur les dernières années comme ça. Bon, je te laisse continuer, désolé, c'était une petite parenthèse. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai, en plus, j'avais jamais vraiment pensé comme ça, mais c'est vrai qu'ils ont un avantage par rapport aux autres championnats. Encore une fois, ça confirme mon argument de Dutch quality, juste un peu trop surcoté. C'est plus intelligent. Comment? C'est plus intelligent. Pourquoi tu vas tuer tes meilleurs clubs à leur mettre des candidats au titre alors que dans 3 jours, ils ont une compétition de Coupe d'Europe où ils peuvent faire briller ton championnat?
Mais bref, ça c'est un En débat soi, parallèle. mais en soi, ça, c'est des tirages au sort. Non, en soi, contre qui tu joues, à quel moment dans la saison. C'est pas Non, mais quel est non, les dates des huitièmes, précis. non, les dates des huitièmes, des quarts, des demi et de la finale, à part peut-être pour la finale, sont déjà préétablies avant le début de saison. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est pour ça. Mais là, t'as Contre parlé qui? des adversaires. Non, contre qui? Le calendrier en Bundesliga, il est préétabli avant la saison. Oui, mais je veux dire, c'est pas, comment dire, c'est pas le président de la Bundesliga, enfin le commissionnaire de la Bundesliga qui va, qui dit, ouais, le Bayern, j'ai envie qu'il joue contre Schalke là, qu'il joue contre Schalke après, tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que c'est comme ça que ça se fait. J'ai rien dit. Bon, je te laisse continuer Déjà, sur le Bayern. déjà le complotiste parisien. Non, mais donc pour le retour de Coupe du Monde, on voit un Bayern qui enchaîne 3 matchs nuls d'affilée. 3 matchs nuls d'affilée. D'abord contre Leipzig, puis contre Cologne et contre le Francfort. Contre Cologne, ils ont eu de la chance, si je peux dire ça comme ça, que Kimmich les sauve avec une frappe incroyable dans les dernières minutes de jeu. Contre Leipzig, ils menaient et contre Francfort, ils menaient. Le fait qu'ils fassent ces matchs nuls ne m'inquiète pas le plus du monde face au Bayern, mais bien sûr, les Bavarois ont le droit d'être déçus parce qu'en soi, c'est des matchs un peu comme, je dirais, ce que l'Allemagne a fait contre le Japon. Un match où ils dominent sur le début, où ils mènent. Là, je parle en l'occurrence du match, surtout contre Francfort et Leipzig. Même si contre Cologne, ils sont menés à 0. C'est le Bayern qui domine, c'est le Bayern qui joue haut, c'est le Bayern qui a des occasions, ça joue bien. Et voilà, des fois, des petites erreurs défensivement où ils se prennent un compte comme ils ont pris contre Francfort, où Randall finit le boulot. Mais un truc qui, je trouve, change, entre guillemets, la vie du Bayern, là, c'est l'ajout de Joao Cancelo. Je vous ai parlé de Mané au tout début de saison qui est venu en août. Cancelo qui vient en janvier. Pour l'instant, c'est que 2 matchs. Ok, c'était un petit match de Coupe d'Allemagne, entre guillemets, même si c'était contre Cologne, avec qui il s'avait fait 1-1, et contre Wolfsburg en championnat. Et on voit que ça porte ses fruits, car Cancelo vient et a déjà 2 passes décisives, et le Bayern recommence à gagner leur match et à être chaud au meilleur moment possible avant de préparer ce huitième du final contre le Paris Saint-Germain, avec un Choupo-Moting qui joue à un niveau auquel personne ne s'attendait. Moussala aussi joue bien, Sané qui revient bien, Coman est là aussi. Je veux dire, il n'y a plus vraiment de problème de blessures. Même Mané revient bientôt, même si l'aller ne sera pas là. Donc je trouve, au niveau du Bayern, ils ont mis leur meilleure chance de leur côté pour être à 100% pour ce huitième contre le Paris Saint-Germain. Donc oui, équipe en galère parce qu'ils avaient 10 points d'avance et ils se sont retrouvés qu'à 1 point d'avance en Bundesliga. Mais au final, ils ont l'air d'être prêts et ready pour ce huitième contre le Paris Saint-Germain. Pour moi, le Bayern, je sais pas où me positionner, puisqu'au début de saison, toi tu dis que le début de saison était bon et que c'est l'après-Coupe du Monde qui a été difficile, je suis pas d'accord. Moi, le Bayern en début de saison, j'ai vu 2 Bayern Munich, un Bayern Munich en championnat, où par moments j'avais du mal à les reconnaître, puisqu'au début, ils explosent bien, ils ont la victoire contre Francfort, champion d'Europa League en titre, 6-1 pour Rome 7-0. Après, sur 4 matchs, ils étaient à 3 matchs nuls et une défaite contre Augsbourg. À ce moment-là, je me rappelle, on parlait du poste d'entraîneur de Julian Nagelsmann. Heureusement qu'à ce moment-là, la Ligue des Champions avait débuté. T'avais le match contre le Barça. Et même le match contre le Barça, rappelez-vous, la première mi-temps, le Barça est meilleur. Le Barça est au-dessus du Bayern. Il y a un Lewandowski qui te les crève, qui a des occasions qui te les met pas. Et c'est un 2-0, ils ont su montrer, on est le Bayern, nous, quand faut être froid, on est froid. Parce qu'ils ont ce côté-là, froid. Bah, ils ont su l'être. Et après, contre l'Inter aussi, ça a été très bon, et même sur le retour contre le Barça. Après, ça allait un peu mieux en championnat, mais même dans les gros matchs. Moi, je me rappelle Dortmund. C'est fini en 2-2. Dortmund, ils reviennent de nulle part. Mais en première mi-temps, Dortmund, ce qu'ils ont fait au Bayern, après, c'était un très bon Dortmund sur ce match-là. Mais c'était incroyable. Pour moi, c'est un 2-2. Ok, c'est 2 buts qui ont été marqués à la fin. Le gardien est dans la surface, mais c'était pas du tout un vol. Donc oui. Mais après... Retour de Coupe du Monde, comme tu as dit, un peu plus difficile, mais là j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire le fameux, tu vois, la vague qui fait que tu te relèves au moment parfait. Mais j'ai l'impression que ça arrive maintenant. Tous les joueurs sont à un niveau excellent, à part peut-être défensivement, où j'ai un peu d'inquiétude, non, parce que je suis supporter parisien, mais si j'étais supporter bavarois, je serais un peu plus inquiet. Parce que Lucas Hernandez est blessé, ou pas Mécano, il y a des petits pépins physiques, et Pavard, pour moi, c'est pas suffisant au poste de défenseur central, surtout à côté d'un De Ligt qui
De Ligt, c'est compliqué. Mais bon, c'est le Bayern. Ils ont montré que quand il fallait être froid cette saison en Ligue des Champions, ils l'ont été. Là, j'ai l'impression que ça monte un peu. Et aussi, quand on voit les matchs, contrairement au Paris Saint-Germain, je ne veux pas spoiler, mais le match contre Leipzig, et ils ont des occasions. Mais Leipzig, c'est un match très serré contre Cologne. Toi, tu dis qu'ils ont eu de la chance par la frappe de Kimmich. Je te jure, j'ai pas regardé combien il y a de tirs, mais je suis sûr qu'il y en a au moins une vingtaine. Non, mais bien sûr. C'est- C'est non. pour ça que même tu parles du début de saison. Je te dis, le Bayern, quand même, quand ils perdent leur match, ça me rappelle le match de l'Allemagne contre le Japon. C'est très dominant. Ça 25 joue. tirs. Et c'est à cause de leur jeu aussi, des fois, qu'ils se prennent les buts, il faut le dire. 25 tirs. C'était incroyable. Mais moi, ça me rappelle les PSG Bayern où Navas, il fait le match de sa carrière. C'est pas les 1-1 que fait le Paris Saint-Germain. Donc bon, je pense qu'on a un Bayern qui, même si c'est pas le meilleur Bayern qu'on ait vu sur les 10 dernières années, qui sera prêt à faire un gros match directement au Parc des Princes avec des certitudes. Parce qu'à part ce poste de faux neuf, tu sais très bien que maintenant le 10 c'est Moussiala, que t'as Goretzka, Kimmich, que t'as Coman, Gnabry, Sané, tu peux brouiller les pistes, tu peux faire mal à la tête au Paris Saint-Germain. Tactiquement, t'as un des meilleurs coachs au monde. Et on va passer au Paris Saint-Germain, mais tu vas affronter une équipe qui, moi, me fait peur. Moi, ce Paris Saint-Germain-là, mais... Tu sais, souvent, avant les matchs de Ligue des Champions, contrairement au Real Madrid, eux, ils nous mentaient. Ils nous montraient des belles choses. On voyait une belle équipe, on se disait, ils sont au-dessus, c'est bon, c'est le PSG, c'est leur année. Et au final, ils arrivent, les mecs qui se chient dessus, ils sont pas bons. Ben là, j'ai l'impression que même le niveau avant d'arriver dans le grand match, ils l'ont pas. Dans tous les aspects du foot, mentalement. Mentalement, à chaque fois, on parle de mecs qui plongent. Là, je te parlais de mecs au Bayern, c'est des mecs froids. Est-ce que tu as l'impression que mentalement, les joueurs du Paris Saint-Germain sont taillés, les Fabian Ruiz, les Carlos Soler, pour un match de ce niveau-là? Techniquement, tu n'as pas Kylian Mbappé, tu as un Neymar qui revient de blessure. Au milieu de terrain, tu as certes l'un des meilleurs milieux de terrain du monde qui est Verratti, Vitinha qui a fait très belles choses, mais l'articulation au milieu de terrain, moi, je vois rien. Moi, Ayoub El Ashfani, lundi 6 février, alors la date à laquelle on tourne cette vidéo, je sais pas c'est quoi le milieu de terrain du Paris Saint-Germain pour affronter le Bayern. Bien sûr. C'est normal ça? J'ai l'impression de me répéter. Le lien pour la vidéo sur le Paris Saint-Germain sera en Ligue des Champions. Sera en description, parce que j'ai l'impression de me répéter. Mais Marquinhos, bon, c'est déjà mieux quand c'est pas Ramos à côté de lui, mais Ramos, notre meilleur défenseur central, c'est Danilo Pereira. Non, mais j'ai critiqué Mathias de Ligt, mais notre meilleur défenseur, c'est Danilo Pereira. Non, mais c'est censé être un des points positifs. Hakimi qui revient bien en ce moment, ok, mais quand le mec il va se manger Coman tout le match et qui pourra pas monter, c'est pas la même chose quand le mec il a les jeunes, il a Zakaria Bourlel qui fait des replis défensifs. C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Offensivement, Hugo étiquette là. Non, mais j'aime bien, c'est un jeune, je suis sûr qu'il a du talent, on en a parlé en off, tu sais très bien ce que je pense de lui, je suis sûr qu'il a un avenir. Respecte. Non, me dis pas respecte. Puisque le mec ne me respecte pas. Ces performances-là, je ne vois même pas d'envie. Son match contre Toulouse est affreux. Le mec va être titulaire contre le Bayern de Munich. C'est qui va être Bayern en pointe? Alors que c'est vraiment la zone d'ombre. Hein. C'est vraiment... On ne sait pas trop Bayern. C'est soit Thomas Müller. Les regards sur le premier but contre Wolfsburg où le Bayern ils sont très très forts, où ils leur mettent 3-0 en 20 minutes. C'est Coman qui met le centre, mais c'est grâce à l'appel de Müller. Ou alors Choupo-Moting qui te fait un début de saison. Pourquoi on voyait pas ça au PSG? Non mais merci les mecs. Il faut se donner un extrait. Hein, non, mais peu importe. Donc techniquement, le niveau des joueurs, le niveau intrinsèque des joueurs n'est pas suffisant. Et en plus de ça, si dans le banc, on avait un mec qui va venir me taper. Bah tactiquement, on va jouer à 3, Tu sais quoi? Ok. Will Smith, j'ai oublié son nom, Will Steele, ou je sais pas. L'entraîneur de Reims, Will Smith, Bruno Genesio, Frank Hayes. Non, mais il y en a beaucoup,
Debris. Tu dors. J'ai oublié l'entraîneur de Lorient, Debris ou je ne sais plus. Tu dors. J'en ai beaucoup. La liste est longue. La liste est très très longue. Philippe Clément. Tous ces entraîneurs-là sont venus, ont marché sur Christophe Galtier. Ils sont venus, ils lui ont dit « Ça va Christophe ? Félicitations, hein, mais fais attention, parce que là, ton milieu, c'est pas bien. J'ai juste mis 2 joueurs là, un pressing, coupé cette ligne de passe, et on marchait sur vous. Alors qu'on a 10 fois moins votre budget. Et encore, 10 fois moins, je suis très gentil. Tu t'es fait, excusez-moi du terme, mais là, j'en ai rien à faire, tu t'es fait pisser dessus par des entraîneurs niveau Ligue 1. Et c'est pas cracher sur la Ligue 1 de le dire. Tu t'es fait pisser dessus par un entraîneur qui n'a pas de diplôme. Ok, c'est un crack, tout ce que vous voulez. Mais j'ai vu d'autres entraîneurs en Ligue 1 le surpasser. Arrive à le battre tactiquement. Toi, à aucun moment, tu n'as vu le jour dans ces matchs. Tu n'as pas de plan A, tu n'as pas de plan B. Si encore, quand t'arrivais, c'était incroyable, t'avais déjà un truc, et qu'après, t'avais du mal à trouver une solution, ok. Déjà, les solutions sur le banc, t'en as pas, et en plus, toi, tu ne sais pas les créer, même si tu les avais. Et là, tu vas te retrouver face à Julian Nagelsmann. Non, mais on est sérieux, là. T'as vu comment on bégayait face au pressing de l'AS Monaco ? T'as vu comment... Attends, mais le 4-3 au parc à 17h, c'était un samedi. Contre 3. 4-3. T'as vu le pressing que 3 nous met ? Mais imagine quand c'est le Bayern qui va t'imposer ça. Ils ont pas Goretzka physiquement. Donc sur tous les points, t'es battu. Sur tous les... Et qu'est-ce qu'on va compter sur quoi ? Sur un miracle de Messi ? Sur un miracle de Neymar qui revient de blessure ? Il dit tout ça, mais il y croit et va prononcer. Mais bien sûr que j'y crois. Je suis supporter parisien, Malik. T'es supporter d'un club ou pas ? Chaque saison, même maintenant, parce que Malik le dira jamais en vidéo parce qu'il est trop lâche pour ça. Mais sur ses réseaux sociaux, il clame que Chelsea gagnera la Ligue des Champions. C'est des trucs privés. Non, il n'y a rien de privé ici. On est supporter, on est obligé d'y croire. J'aime mon club, je vais y croire. Mais quand tu vois toutes ces raisons, est-ce que tu as des raisons d'y croire, toi, Malik ? Je te lance directement, maintenant on donne nos pronos. J'ai assez parlé. Non. À moins, merci. Bien sûr, d'un Messi Coupe du Monde. Mais c'est pour ça que, si vous avez vu la vidéo, il y aura aussi le lien en description, la vidéo sur l'émission spéciale LDC. Je disais que, pour moi, Messi et Neymar étaient les hommes sous pression à l'approche de ce match sans Kylian. Parce qu'on aura besoin d'un miracle de ces 2 génies du football pour que vous puissiez espérer gagner ces matchs. Après, je trouve que vous l'avez fait, entre guillemets, en 2020. C'était en 2020 que vous avez joué contre en 8e ou en quart. 2021. Mbappé met un doublé. 2021. T'as dit quoi ? 2020-2021. Ouais, 2020-2021. Donc je me dis, vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà été capable de sortir les Bayern en n'étant pas forcément la meilleure équipe. Bien sûr, c'était pas les mêmes joueurs forcément. L'équipe n'avait rien à voir. C'est toujours possible, mais je ne vous vois vraiment pas gagner. Je vois le Bayern vous battre. Surtout que j'ai critiqué Nagelsmann, mais je trouve que son problème a surtout été dans les matchs contre les moins bonnes équipes que lui. Pareil, moins bon que lui, mais quand je dis moins bon, je parle du niveau des Bochum, de Augsbourg, de Cologne, des équipes que le Bayern doit surclasser, mais qui n'arrivent pas. Je trouve qu'il a eu du mal dans la gestion de ce genre de match, mais que les matchs de Ligue des Champions contre les gros contenders, les gros concurrents, j'ai l'impression qu'il est prêt et qu'il va faire un boulot tactique. Là où Christophe Galtier, tu le disais, ne sera pas prêt, je pense, qui fait que pour moi, le Bayern a toutes les chances de se compter pour gagner, mais on sait que c'est le football, on sait que tout peut arriver, on sait que c'est pas toujours la meilleure équipe, pas que sur le papier, mais collectivement qui gagne. Ça, on le sait, Malik. Malgré tout. Oui, c'est la Ligue. Oui, on va le dire, mais non, mais parce que le problème, c'est que... moi, désolé, hein, je te coupe la parole. Oui, c'est la Ligue des Champions, tout peut se passer. L'année passée, et je te le jure, la cote du Real Madrid l'année passée, j'ai des preuves. Elle était à 17, après les phases de poule. J'avais dit, les gars, attention. Et pourtant, je n'y croyais pas. Je n'aurais pas mis d'argent dessus. Mais j'ai dit, attention. Au final, ils l'ont fait. Donc oui, c'est le football, tout est possible. Même Chelsea pourra la gagner, on sait jamais. C'est la magie de la Ligue des Champions. Ok, si on veut. À partir du moment où on a dit ça, après,
Là, on est sur le statut, on n'est pas sur Harry Potter. Hein. Moi, je veux bien parler de magie, de ce que vous voulez. Mais là, on doit parler de ce qu'on voit. Moi, j'ai l'impression, surtout, que le match aller sera une catastrophe pour le PSG. Moi, honnêtement, je suis pas quelqu'un de pessimiste, surtout dans ces matchs-là, parce que je crois au fait que les joueurs peuvent step up. Mais même quand Marquinhos Kimpembe était un peu moins bien, il pouvait step up de niveau. Là, Marquinhos. Si Marquinhos me sort un grand match le 14 février, mais ma prochaine Saint-Valentin, les 10 prochaines Saint-Valentin de ma vie, je les passe avec lui. Et je m'excuse et je ne critiquerai plus jamais le joueur. Non, mais à un moment, moi, si on me dit que Marquinhos va faire un grand match ce jour-là, surtout à côté de Ramos, parce que c'est sûrement ce qui va arriver. Ok, ben je me tais. Si on me dit que Messi à lui tout seul va suffire pour éteindre ce Bayern, peut-être, mais moi je crains le pire. Le seul truc qui pourrait nous sauver serait un grand match de Donnarumma et un Bayern-Cologne. Un Bayern qui rate beaucoup. Un match nul au parc, où c'est serré. Au match retour, on revient avec Kylian Mbappé. T'as un mois, peut-être que les trois de devant seront en meilleure forme. Peut-être que défensivement, ça ira un peu mieux. Et là, tu parles de ce que t'espères. Qu'est-ce que tu vois? Non, mais arrête. Oh. Non, mais j'explique. Non, j'explique les différentes possibilités que je vois. Si on arrive à se sauver sur ce match aller, parce que pour moi c'est là où parce que pour moi on va être éliminé, si c'est ça que tu veux que je dise, on va se faire tuer au match aller. Oui, c'est ça. Ok, d'accord, t'es content, ça y est, applaudis-moi. mais pour moi, si le PSG se qualifie, ce sera par un match où il survit à domicile avec un gros Parc des Princes, c'est possible, ils peuvent le faire. Et au retour, les trois de devant qui nous font de la magie, s'il vous plaît. Si ça vous... après, Neymar, il a un carnaval, donc je sais pas s'il voudra. Mais bon. Donc le cœur dit Paris, mais la tête dit Bayern. Le cœur dira toujours Paris. Mais la tête Bayern. Je veux juste être qu'on soit sûr de ça. Tu veux que je l'écrive, que je signe? Je te l'envoie par mail, un fax? Ah mais non, t'es supporter Chelsea, vous savez pas envoyer des fax. Ça sert à rien. Bon, quelque chose à rajouter là-dessus, Malik? Non, moi je pense que t'es assez long sur le cas Paris. Je t'avoue que moi je suis plus limite optimiste que toi sur l'aller du Paris Saint-Germain au Parc. Parce que je trouve que vous l'avez fait, même d'autres années en Champions League, ou même l'aller, on ne vous voyait pas forcément gagner les matchs. Donc vous avez fait la surprise, entre guillemets, en faisant des gros matchs aller. Ce qui fait que je me dis, Paris peut sortir un gros match aller, mais se faire éteindre à l'Allianz Arena, malheureusement. Donc voilà. C'était mon petit rajout pour ton club. Dis-toi que ce mec est censé être mon ami et c'est pas grave. Bon, non, on va se finir là-dessus. C'est la vérité du football. Après j'espère de tout cœur que le PSG fera quelque chose. Mais je peux pas vous mentir. Après, le football nous donne toujours tort. Mais moi, ce que je vois, j'ai peur même peut-être d'un 3-1 à l'aller. Après, on peut faire une remontada. Mais pour moi, un 3-1 du Bayern à l'aller, je suis pas choqué. Ah si, je voulais pas que je pleure en vidéo quand même, donc bon, cette vidéo va s'arrêter là. Je verserai des larmes après notre élimination. Non, mais j'y crois, j'ai envie d'y croire. Un grand merci à vous d'avoir écouté cette émission si elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant de toutes les vidéos qu'on sort ce mois-ci. C'est du lourd, ce mois-ci c'est le mois de février, c'est le mois de mon anniversaire, on s'en fout, c'est le mois de la Ligue des Champions. Il y aura des débriefs de tous les matchs de Ligue des Champions. Vous voulez me voir crier sur Galtier? Abonnez-vous. Vous voulez voir Malik pleurer sur Chelsea? Abonnez-vous. La cloche. On s'abonne à tous les réseaux sociaux. Les liens sont en description. Allez, salut, merci à vous, merci à toi Malik. Merci à toi, You. Bonne soirée à vous, ciao, ciao.